Salut. Salut. On vous retrouve pour la deuxième vidéo qui va présenter la construction de notre van Ouyo. On a déjà fait une première vidéo sur la première partie de l'aménagement du van. Aujourd'hui, on va parler de la deuxième vidéo qui consiste purement à l'aménagement, donc tout ce qui est meubles, électricité, eau, finition, décoration. Donc en fait, on a décidé déjà de faire notre aménagement nous-mêmes parce qu'on est allé habiter dans le van sur le long terme. On s'est beaucoup renseigné, on a regardé sur les réseaux sociaux, sur les blogs, on a regardé plein d'aménagements possibles sur YouTube aussi. Il y a plein de van tours qui sont hyper intéressants. Une fois qu'on avait une petite idée de quel aménagement on souhaitait faire, c'est là où on a commencé à prendre les mesures déjà du van, à savoir quelle dimension on avait, et ensuite commencer à faire les plans pour essayer d'installer un lit à l'intérieur, un meuble cuisine, le plus de rangement possible. Au niveau des dessins, on avait commencé par plusieurs petits croquis à la main. Ouais. Et c'est un peu là qu'on s'est mis d'accord tous les deux sur l'aménagement qu'on voulait, jusqu'à ce qu'on tombe sur quelque chose qui nous plaise à tous les deux, au moins au niveau croquis avant de se lancer dans la suite. Et ensuite, on a voulu se rendre un peu mieux compte de ce que ça donne en 3D, mais je pense qu'on avait déjà tous les deux une bonne image. Ouais. Sans avoir l'étape 3D n'était pas super indispensable pour nous. Ouais. Pour vérifier aussi les mesures, on a décidé de faire une simulation dans le van. Du coup, on s'est équipé de notre scotch et de carton et on a placé du scotch sur le sol du van pour essayer d'estimer la taille de chaque meuble. Et ensuite, avec les cartons, on a fait les volumes des meubles. Et c'est là où on s'est rendu compte que finalement, on avait encore un peu de place. Faire un mock-up, c'est vraiment ce qui nous a servi le plus de notre point de vue. À chaque fois, on testait nos meubles, on les testait parce que lors de la construction, lors des découpes et de l'assemblage, il y a toujours des ajustements à faire dus aux incertitudes de mesure. Bon, ensuite, ça a été l'étape de construction des meubles. J'ai fait des cours de menuiserie avec la ville d'Helsinki et ça a été super intéressant parce que j'avais accès à un atelier avec un prof qui était un peu comme un coach, donc j'arrivais avec mon projet. Je lui montrais la façon dont je voulais faire, il me donnait des conseils, on discutait ensemble. Pour la construction des meubles, on a choisi comme bois, on a choisi du pin. On a décidé de partir sur du contreplaqué et des tasseaux pour rigidifier et solidifier. J'ai eu du temps libre en semaine et du coup j'ai utilisé ce temps libre pour pouvoir commencer à dessiner les plans détaillés des meubles. Donc là le but c'était d'avoir la liste de tous les composants nécessaires à la construction des meubles. Donc le lundi il avait son cours et le week-end on assemblait les meubles ensemble pour pouvoir vérifier si ça convenait et prendre les autres mesures parce qu'il y avait des découpes qu'on ne pouvait pas prévoir, il fallait assembler pour pouvoir recalculer la taille des découpes, etc. Après, ça n'a pas suffi, malgré tout. Les 2 derniers cours, il me semble, ont été annulés à cause du Covid, où ils ont arrêté tous les cours en présentiel. Donc il a fallu trouver une autre solution pour continuer de construire nos meubles. Pour ce qui a été du reste, on a emprunté les outils d'un ami à nous, d'ailleurs, qui nous a vraiment bien aidé sur ce coup-là. Donc c'était des outils manuels. Donc c'était une perceuse, une scie sauteuse et une scie circulaire qu'il a eu pour son anniversaire mais qui nous a bien aidé aussi. Et avec ça, on a fait les découpes du coup chez nous. En fait, on n'avait pas d'autres ateliers. On avait une grande chambre, donc on a pris une partie de la chambre pour en faire notre atelier. En fait, c'est surtout que c'était la période hivernale, donc ça nous a forcé on pouvait pas, à travailler chez nous parce qu'il faisait, en Finlande, il fait super froid dehors l'hiver, il fait aussi, c'est rare qu'il fasse beau. À la fin de l'hiver, quand le printemps a repris, dès qu'on avait l'opportunité d'aller travailler dehors, on essayait de le faire aussi. Donc si ça faisait pas trop de bruit, on travaillait sur notre parking de notre immeuble, mais dès que c'était bruyant, on allait à la recherche d'un parking à proximité de chez nous qui était situé loin des habitations, soit dans une zone industrielle ou alors soit proche de travaux en cours, donc comme ça c'est pas nous qui faisions plus de bruit. Lorraine, elle est en train de faire le meuble haut de la cuisine pour stocker de la nourriture.
je viens de faire la marche. J'ai mis du silicone tout autour pour que ce soit bien étanche. Donc une fois qu'on avait assemblé nos meubles, il fallait passer à l'étape peinture ou vernissage. Donc pour ça, à chaque fois, on a toujours suivi les bonnes pratiques. Et donc c'est-à-dire poncer tout le meuble avec un grain de 120. Ensuite, soit on peint, donc passer une sous-couche, puis ensuite passer plusieurs couches en ponçant avec du 240 entre chaque couche. Soit on laissait bois, et là du coup c'était un peu la même démarche, on a utilisé de l'huile. Ouais, on a préféré l'huile parce qu'on trouvait le résultat plus joli, une plus jolie finition, plus naturelle. Et surtout l'avantage c'est qu'en fait l'huile, le bois il va la boire et on peut le refaire à n'importe quel moment de la vie du meuble, on peut le renourrir en rajoutant de l'huile, donc ce qui n'est pas le cas du vernissage où il faut complètement reponcer et recommencer. Ouais. C'est le début de l'électricité. On a tiré tous les câbles pour pouvoir commencer à remettre le toit, le plafond. Mais du coup, il manque encore à tout brancher. Donc en fait, on a pris un peu large et on va essayer de brancher tout ça aux appareils. Donc là, par exemple, il y aura la lumière, il y aura la pompe à eau et la batterie et tout le système électrique, ce sera là-dedans. Bon, l'électricité, ça a été la partie un peu stressante parce que on connaît les risques. Pour faire l'électricité, on a d'abord évalué nos besoins. Donc on a listé tous les appareils qu'on voulait amener avec nous en voyage. On a estimé un peu large pour pouvoir être autonome. On a choisi un panneau solaire de 200 watts et on a pris une batterie de 125 ampères-heure. On l'a conçu pour que la batterie puisse se charger avec le panneau solaire, mais aussi avec l'alternateur. Donc quand on roule, on peut aussi charger notre batterie. Et ça, c'était important pour nous parce que c'était un moyen de sécuriser le fait qu'on ait toujours de l'électricité. Une fois qu'on avait listé tous nos appareils, on est passé à la partie schéma électrique pour voir un peu comment on allait tout agencer en suivant bien sûr toutes les indications qu'on a vues sur les sites internet, blogs et vidéos YouTube pour être sûr d'avoir une installation sécurisée, donc avec tous les fusibles, avec des circuits séparés pour chaque appareil. On s'est facilité la vie en utilisant un panneau de commande qui fait disjoncteur, donc ça permettait de séparer chaque circuit et d'avoir une sécurité pour chaque appareil, comme par exemple la pompe à eau, le frigo, et de pouvoir relier ce disjoncteur à la batterie. On voulait partir sur une installation 12 volts et après on s'est rendu compte qu'on avait certains appareils pour lesquels on ne pouvait pas changer de chargeur. Donc on a au maximum des chargeurs sur 12 volts et USB, et pour les appareils pour lesquels on n'a pas pu, on a installé ce transformateur 12 volts 220 volts pour avoir le 220 volts dans notre camion. Bon, on vient de connecter la batterie. Pour le moment, ça a fait ce qu'il fallait au niveau du chargeur booster. Du coup, là, si on veut vraiment tester, il faut ouvrir l'interrupteur. Et là, on peut tester ici. Oui, 12,5, ça fonctionne. Hop, 12,5 volts. Je suis trop contente. Et ensuite, light. C'est quoi on? Ah, alors attends, vas-y, allume. Ah, ça marche pas. Il va voir celle derrière. Oh, celle derrière, elle marche. Ouais, mais celle-là, tu sais, c'est celle qui est courte. Ah. Ok, bon, bah on peut éteindre là. Maintenant, on peut essayer de voir le frigo. Le frigo. Il est ici. J'ai trop de lumière dans les yeux. Allons voir ce qui se passe au niveau du frigo. Ah, c'est allumé. C'est allumé. Ah ouais, il y a l'électricité. Oh, je suis trop contente. T'as dans la pompe. Ah, attends, j'allume la pompe. Bon, j'éteins le frigo, on en a pas besoin là. Hop. On perd la batterie. 12,4. Fresh water pump. Ok. Bon, ça fonctionne.
J'en allume d'autres, tu peux voir. Ah, c'est bon. Putain, bon, je me suis trompée. Oui. Ah. Bah, je me suis trompée dans l'étiquetage, mais en tout cas ça marche. Pour la partie meubles, on a couvert tout ce qui était menuiserie, mais pour réaliser les banquettes, il nous fallait des mousses et aussi des housses pour pouvoir les finir. Donc pour ce qui est des mousses, on a acheté des mousses sur un site finlandais local qui proposait des mousses à la découpe sur mesure. Donc ça nous a permis de faire notre petit agencement comme on voulait pour pouvoir transformer en banquette ou en lit. Et du coup, on s'est renseigné sur les bonnes densités parce qu'on voulait être confortable et assis sur les banquettes et en mode lit. Et du coup, la densité minimum recommandée est 35 kg par mètre cube. Et nous, comme on aime bien une densité un peu plus... On aime bien dormir sur des matelas un peu plus durs, on est parti sur du 40 kg par mètre cube. Et c'est top. Pour la partie couture, j'ai déjà fait le bâti. Et du coup, j'ai cousu grossièrement toutes les formes pour pouvoir tester la forme des housses dans les coussins. Et une fois que j'avais la bonne forme, j'ai tout cousu à la machine à coudre. Donc ça, j'ai attendu de revenir chez mes parents parce que ma mère a une bonne machine à coudre que j'ai pu utiliser. Et pour les rideaux, là cette fois-ci, j'avais plus la machine à coudre, donc on a acheté un ruban qui était adhésif thermiquement. Donc en fait, ça fonctionne avec le fer à repasser. On met les deux morceaux de tissu qu'on veut coller ensemble et ensuite on passe le fer à repasser dessus, ça chauffe et du coup le ruban fond et du coup ça colle les deux parties ensemble. Et c'était une bonne option pour remplacer la machine à coudre, en tout cas pour des petits travaux comme ça, comme les rideaux. Et ça, ce ruban, on l'a trouvé chez Ikea, donc hyper simple et hyper pratique d'utilisation. Dans cette vidéo, on a essayé de faire le tour de l'aménagement de notre van et des travaux, mais bien sûr, il reste plein de détails qu'on n'a pas couverts. Donc n'hésitez pas à nous poser des questions en commentaire, nous demander plus de détails ou plus d'informations, on sera super content d'y répondre. On espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve pour notre prochaine vidéo qui sera le van tour. Yes. Salut, à bientôt. Salut.